Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro et co-crypto. Je vais essayer de le dire plus vite la prochaine fois, mais je pense que ça va être compliqué. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu veux être le boss des boss, t'invite à mettre pause 2 secondes, tu descends, tu lâches un like, ça te prend 2 secondes, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Ceux qui le font en début de vidéo, mais merci beaucoup. Ensuite, lâche un commentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien lâcher le commentaire let's go pendant que je le dis en début de vidéo. Bah, let's go, ça me fait super plaisir, c'est marrant. Et s'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, c'est le moment de le faire si vous voulez au moins tous les jours avoir des informations sur l'écosystème crypto, comment ça fonctionne. Et rejoignez le Discord pour voir un petit peu tout ce qu'on vous propose comme éducation financière. Voilà les amis, on fait le point sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir le grand retour de FTX, on va voir une potentielle plateforme qui est en train de nous faire un FTX, on va voir aussi le grand retour de voyageurs, il y a des grands retours en ce moment, on va reparler des ETF, on va reparler du minage, mais le minage est extrêmement sous-coté les amis. De toute façon, on vous prépare, certains qui sont sur le Discord le savent déjà, on vous prépare un petite surprise au sujet du minage qui va sortir très bientôt, donc restez bien connectés sur la chaîne les amis. Et on va parler après des ETF, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on va parler des ETF, on va parler de ce que je vous ai dit hier. Il y a déjà un petit changement par rapport à ce qu'on vous a dit hier, quand même incroyable. Et on va parler un petit peu NFT, blockchain, Web3, justement parce qu'aujourd'hui vous devez rester bien évidemment connecté pour le superbe podcast avec Monsieur Rabbit cet après-midi à 17 h. Et si jamais vous n'êtes pas là, sur ceux qui sont sur YouTube, vous avez la rediffusion sur YouTube. Let's go les amis. Bon. On ouvre dans le 0, voilà, j'ai pas envie de dire ni dans le vert ni dans le rouge, on est à 0 à peu près aujourd'hui parce que au final on a retracé un petit peu la perte de cette nuit là et là on est revenu en train de remonter, vous le voyez en direct, on a le Bitcoin en 5 minutes ici sur le côté, on est déjà à 30 800, est-ce qu'on est reparti sur les 31 200, on va suivre ça de très près, en tout cas. Je vous l'ai déjà dit hier, il va falloir surveiller les chiffres de l'inflation cet après-midi à 14h30. Il me semble qu'Alex, il vous avait mis un petit... voilà, c'est ça. Alex, il vous a mis un live trading cet après-midi. Donc, vous allez pouvoir discuter de tout ça. Vous êtes beaucoup en live aujourd'hui. Donc, vous êtes en live ensemble, là, en direct. On est en live cet après-midi trading. Et puis après, on a le podcast avec Monsieur Rabbit sur le Web3. Et sur les NFT, ça devrait être vraiment très intéressant. Donc, surveillez bien évidemment l'inflation cet après-midi. Parce que ça va pouvoir vous donner des indices et de voir un petit peu ce qui peut potentiellement se passer. Si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles. En attendant, on s'ennuie toujours, on s'ennuie toujours carrément sur le Bitcoin, on est entre 30 000 et 31 200. Il y en a qui disent bah, c'est pas plus mal, go on s'ennuie pour bien repartir. Il y en a qui disent bah, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a toujours pas de volume, et il y en a même de moins en moins des volumes. Tu le vois bien que là on a eu notre petit pic de volume l'autre fois, je vous l'avais dit, ici il y a un petit pic de volume, ici un petit pic de volume qu'on a monté, mais voilà, là il n'y a plus rien du tout. S'il y a encore des gens qui confondent volume et volatilité, venez voir sur le Discord, je vous explique comment ça fonctionne et je vous explique la différence entre les deux, c'est vraiment très important de connaître la différence. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le Bitcoin, si ce n'est qu'on est toujours au-dessus des 30 000 pour l'instant. Tant qu'on vit au-dessus des 30 000, bah, tout va bien, entre guillemets. Et on oscille entre les 30 000 et les 31 200. Est-ce qu'on va avoir la puissance et le panache d'aller monter sur les 32 000? On va le voir potentiellement très vite, parce que ça va pas rester 1500 ans là-dedans non plus. Et après, on va voir aussi si jamais on redescend plus bas pour aller rechercher la liquidité qu'on aurait laissée au million ou 27 200, voire beaucoup plus bas. On est à l'abri de rien, on va voir comment ça fonctionne et on va voir comment ça va se passer. Ok? Très important. Alors, let's go pour les news, et non des moindres. Vous pouvez réclamer vos fonds bloqués suite à la faillite de FTX. Alors, ça y est, on l'attend depuis 1000 ans, et ben ça y est, ça arrive. Je sais qu'il y a quelques mois, vous en avez déjà parlé, vous avez normalement reçu un mail de la plateforme qui s'appelle je sais pas quoi là, comment elle s'appelle la plateforme, je l'ai plus en tête là, Kroll Restructuring Administration, voilà, bref, vous avez reçu un mail là-dessus, de s'authentifier dessus pour vérifier vos fonds, combien vous y avez dessus, bliblablou, nignani, on est content, on veut l'aider, voilà, on est content. Bref, et ils avaient dit que vous étiez en train d'essayer de les récupérer. N'oubliez pas qu'ils avaient 7 milliards et quelques à récupérer, d'accord? Ils en ont récupéré environ 5 milliards, un truc comme ça, donc il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir être remboursé, ça faut le savoir. Ensuite, deuxième problème, donc c'est que si vous voulez récupérer vos fonds, j'espère que vous voulez le faire comme tout le monde, vous devez aller sur le site, etc., mettre le KYC, machin truc et tout. Problème, le site est déjà down, le site est mort parce que on peut le faire depuis hier soir, je crois, et vous doutez bien que tout le monde s'est rué dessus
Même les gens qui en ont pas, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent oh FTX, il y a des trucs, ils remettent de l'argent, tiens je vais aller voir si par hasard j'en ai pas. Non, t'en as pas, qu'est-ce que je te dis. Bref, donc en fait tout le monde va dessus pour voir un petit peu ce qui se passe, et résultat des courses, ben, ils n'ont pas prévu d'avoir une influence aussi énorme, en même temps c'est normal. Et aussi pour ça, on a 2 mois et demi là pour le faire. Donc on est large, on n'est pas obligé de vous... Ça fait quasiment 7 mois, 8 mois, 9 mois que vous attendez pour vos trucs et vous n'étiez même pas sûr de les récupérer. Donc c'est pas obligatoirement aujourd'hui qu'il faut le faire. Mais au moins, on y arrive et c'est l'excellente nouvelle du moment. Le portail de réclamation de FTX est ouvert. Je vous mettrai bien évidemment le lien de Cryptos là qui vous résume tout ça sur le Discord. Donc si vous n'êtes pas encore sur Discord, je vous invite vraiment à y aller. D'accord ? Par contre, ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils ont récupéré 5 milliards, mais il en reste encore quelques-uns à récupérer. Je vous mettrai aussi cet article-là pour voir un petit peu toute la petite saga de ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment cool comme article qui a été fait sur Forbes. Bref. Ensuite, autre chose qui est enfin aussi quelque chose de nouveau. Voyager Capital, qui fait partie des projets qui ont chuté avant FTX à cause de Luna, d'accord, autorise enfin les retraits des fonds des investisseurs. Ça c'est ouf, ça fait 1 an que les gens ne pouvaient pas retirer leurs fonds de Voyager Capital. Alors moi je n'en avais pas personnellement et je suis pas sûr que dans l'équipe de Blockchain Capital il y en avait certains qui en avaient. Donc pour l'instant on n'est pas à nous toucher. Si jamais tu l'es, ils autorisent enfin les retraits. Ça semble être une bonne nouvelle comme c'est écrit sur sur l'article de Coin Tribune. Mais il y a des nouvelles complications qui arrivent parce que justement il y en a déjà qui ont sorti 250 millions de dollars en crypto actifs. Bref, je vous invite à regarder cet article là si vous aviez des fonds sur Voyager ou au moins si vous voulez vous renseigner. Ça prend 2 pages et c'est assez intéressant et à comprendre. Ok, très simple. On est déjà à 2 bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Let's go, avoir que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Eh ben non. Ah, je me fais barrer. Si vous aviez des fonds sur Paxful, personnellement, je n'en avais pas, parce que de toute façon, je ne vois pas l'intérêt d'en avoir sur Paxful. C'était un petit exchange. J'ai déjà largement affaire avec gros exchange. Je vous l'ai déjà dit, diversifiez vos fonds, certes, mais personnellement, si vous êtes déjà sur Bybit, Binance, OKEx, KuCoin, BitGet, Kraken, Bitfinex, UOB, Gate.io, MEXC, Crypto.com et Coinbase, je pense que c'est assez diversifié pour ça, ok? En attendant, Paxful, gros problème qui a été mis en lumière. Alors encore une fois, c'est pas forcément vrai, il va falloir voir comment ça fonctionne, on va voir comment ils se défendent chez Paxful, mais en tout cas, ils ont arrêté d'exprimer leurs preuves de réserve. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que Paxful a arrêté de montrer les preuves de réserve qu'ils avaient. Tu te doutes bien que ou ils ont viré le gars qui s'en occupait et il le fait pas, ce qui est à mon avis non, ou alors c'est juste qu'il y a des choses de louche et qu'ils ne veulent plus le faire, d'accord? Très important, ok? Donc, si jamais vous aviez des fonds sur Paxful, regardez au moins regardez où est-ce que ça en est, qu'est-ce que vous faites dessus, et je tiens à vous faire une petite piqûre de rappel, comme d'habitude, arrêtez d'avoir des fonds long terme sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée, ok? Stop, on arrête. Essayez de grandir un petit peu, on arrête, qu'on ait fait tout ça. J'ai fait ça moi au début, en 2017-2018, quand j'étais complètement perdu et qu'on commençait dessus. Il faut arrêter. On arrête, vous les sortez, vous avez 1 milliard d'autres solutions avec des software wallets, des desktop wallets, des hardware wallets. Je vous ai expliqué tout ça au moins 500 fois, vous avez tout ça dans le Discord et posez vos questions si vous avez besoin de tutos, d'explications, etc. Sortez de ces wallets là sur le long terme. Donc si jamais vous en avez sur Paxful, pour l'instant, on est là aussi pour vous expliquer quand ça pue. Là ça pue, donc si tu veux les sortir en avance, bah tu peux le faire, ok? Voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle du jour, il fallait l'apporter. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Ça, je vais pas vous le lire, c'est parce que la semaine dernière, Coin Tribune, je pense qu'ils vont faire une petite série comme ça, je trouve ça très très bien. La semaine dernière, ils avaient expliqué comment était créée la clé privée, je crois, je sais plus comment c'était, non c'était quoi? Je sais plus si c'était la clé privée, bref. En tout cas là, c'est comment la seed, elle est créée, la seed phrase. Donc si je crois que c'est les clés privées et publiques, comment elles étaient créées, bref, et là c'est la seed phrase, comment elle est créée pour la partie de Bitcoin. Franchement, c'est un petit article tout simple qui vous explique techniquement parlant comment ça fonctionne. C'est indispensable au moins à lire une fois parce que vous allez vous dire ah tiens c'est ça, c'est machin, c'est truc. Allez regarder ça, je vous mets ça dans le Discord tout à l'heure, très important. Juste
par curiosité, allez voir comment ça fonctionne, parce que vous allez comprendre, et quand on comprend, on arrive mieux à anticiper les choses et à savoir ce qui se passe derrière. Très important, ok? On continue avec le minage. Le minage, je fais que de vous le dire, c'est extrêmement sous-coté. Et les gens intelligents achètent des machines de minage pendant le bear market, revendent pendant le bull market. Ça, c'est les gens intelligents. Je vous dis, faites ce que vous voulez après, et soyez dans la team que vous voulez. Parmi les gens intelligents, parmi ceux qui sont moins intelligents. En tout cas, Vanguard fait partie des plus gros à détenir des stocks de machines de minage. Ils en ont énormément et ils en achètent énormément pendant le bear market. C'est pas pour rien. On vous sort justement des petites dingueries en ce qui concerne le minage pour vous et pour vous allez voir tout ça. J'en ai déjà parlé pour ceux qui étaient sur Discord, donc vous allez voir arriver ça très vite. Restez bien évidemment connectés, c'est important. Le minage, vous avez plusieurs façons de le faire, d'accord, et l'avantage du minage, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de faire du DCA automatique, c'est à dire que vous allez payer de l'électricité qui va vous apporter des bitcoins. Et justement, on regarde ça, il y a un petit article très simple sur CoinTribune. Alors, il y a 1 milliard d'autres raisons de pourquoi miner chez soi, parce que là, il est vraiment à peine rempli. Il y en a 1 milliard, mais vraiment 1 milliard, c'est extrêmement rentable le minage. Il faut arrêter de dire que ça ne fonctionne pas. Long terme, c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Il faut juste savoir gérer le bruit et la chaleur. Je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est une explication qui est très simple. En tout cas, miner, c'est réutiliser l'énergie, donc ça c'est important. Vous devez réutiliser l'énergie. Là, vous avez une explication d'un gars qui chauffe sa serre pour avoir des tomates géniales. Vous pouvez chauffer votre maison. Je vous l'ai expliqué déjà 200 000 fois sur ma chaîne que j'avais avant avec mes machines, etc. Bref, c'est incroyablement rentable quand tu te débrouilles à ne pas juste payer l'électricité que pour faire ça, mais à rentabiliser derrière. Tu peux préchauffer ton eau en été et tu peux même faire ta serre, faire ce que tu veux en été, et en hiver tu peux chauffer toute ta maison, chauffer des parties, chauffer ce que tu veux. C'est exceptionnel pour ne pas le citer, c'est vraiment top. Et en plus de ça, il y en a aussi qui minent pour la discrétion, la vache, je vais éclater. Parce que l'avantage de faire du minage, peu importe sur Bitcoin ou sur les autres, c'est que vous avez de la monnaie vierge, c'est-à-dire qu'elle vient d'être créée grâce au minage, donc en fait elle n'a jamais été nulle part ailleurs. Vous savez que là actuellement, tu as plein de choses qui sont KYC, des KYC par-ci, par-là, machin truc et tout. Là, ils t'appartiennent directement, c'est toi qui les as créés pour récompenser d'avoir participé à la blockchain et à la validation de la blockchain. Donc ça, c'est vraiment aussi important, une notion qui est importante, je trouve ça. Ils sont fraîchement minés et ça fait plaisir d'avoir des bitcoins ou n'importe quoi qui sont directement à vous dès le début. Il n'y a pas eu de je sais pas quoi que vous risquez, je sais pas où, etc. Donc ça peut être intéressant. Bref, le minage, on va en parler de plus en plus sur la chaîne. Je suis en train de m'occuper pas mal de la partie sur le Discord là-dessus, mais ça me tient énormément à cœur qu'on puisse en discuter. Donc bref, vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire avec des GPU, vous pouvez le faire avec des ASIC comme ceux-ci. Vous pouvez le faire et débrouillez-vous après derrière, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Ok, on continue. Alors, niveau des ETF, on va parler rapidement là-dessus parce qu'on a Grayscale qui est en train de péter un câble sur l'affaire des ETF Bitcoin Spot. Parce que Grayscale, vous devez le savoir, ils ont déjà leur GBTC normalement, qui est donc un ETF Trusty Bitcoin futur, là, bref. Qui est avec le GBTC qui vaut 50% du Bitcoin, je crois, quelque chose comme ça, 15 000, un truc dans le genre, bref. Et en fait, ils ont un gros problème de pourquoi la SEC approuve les Bitcoins futurs et pas les Bitcoins spot, les ETF Bitcoin spot, hein, d'accord? Donc, ils ont vraiment déposé avec leur avocat une attaque envers la SEC. Alors en ce moment c'est la mode des attaques, hein, vous l'avez vu, on est vraiment en cours de récré avec que des gros qui font que de s'attaquer. Entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, on en a parlé hier, entre la SEC et Coinbase, entre la SEC et Binance, entre la SEC, ok, il y en a pas mal. Et là il y en a plein qui renvoient, t'as Coinbase entre la SEC, avec la SEC, t'as Grayscale avec la SEC, bref, c'est une petite affaire très drôle, t'as l'impression d'être dans une cour de récré où tout le monde se fracasse la tête et ça me fait marrer. D'accord? Parce que toute notre éducation a dit ça faut pas le faire, ça faut pas le faire. Et hop, t'arrives à 50 ans, 60 ans, tu gères des entreprises, tu gères des milliards, et bim, bah t'es toujours en cours de récré.
la centralisation, elle est éclatée. Vraiment éclatée. C'est éclaté, il faut passer à de la décentralisation. On l'a déjà dit 50 milliards de fois. Regardez un petit peu le podcast qu'on a fait la semaine dernière sur la chaîne. Et regardez le podcast qu'on va faire cet après-midi sur le Web3 et sur les NFT, ça va être incroyable. Bref, donc Grayscale pète un câble, on avance. Ensuite, on a du coup, pour rappeler, ça c'est pour juste faire un petit rappel, parce que c'est une notion que vous devez avoir, parce que c'est la semaine où on surveille un petit peu ce qui se passe en termes de retour. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment eu de la SEC, mais vous savez que le premier problème que la SEC a eu la semaine dernière, c'est que tous les demandes d'ETF, que ce soit BlackRock, Fidelity, ARK ou n'importe quoi, bref, ils n'avaient pas ni de surveillance ni d'exchange. Donc la surveillance et l'exchange seront être gérés par Coinbase et CBOE. Alors CBOE c'est Chicago Board Option Exchange, ok, bref. Donc c'est eux qui vont s'occuper de ces parties-là. Et moi je trouve ça très très drôle qu'ils aient tous eu la même idée, les ETF là, Fidelity, WisdomTree, Vanek, Inzeco, Galaxy, etc. De faire appel et de travailler avec Coinbase, alors que Coinbase n'est pas du tout en bon terme avec la SEC. Mais alors pas du tout, ils s'attaquent et c'est une catastrophe, d'accord? Vraiment pas du tout, et ça me fait vraiment marrer. Donc il faut savoir aussi que ce serait quand même étonnant, c'est pas impossible, mais ce serait étonnant que la SEC elle dise: oh, vous voulez faire avec Coinbase? Oh, mais vas-y, let's go, Coinbase, tout va bien. Alors qu'à côté, ils sont en train de leur taper dessus pour plein d'autres trucs, d'accord? Donc ça serait bizarre. En attendant, c'est comme ça que ça fonctionne, et on attend des news un petit peu cette semaine, de voir si c'est validé, invalidé, etc. Vous le savez, on a déjà pricé une validation, c'est pour ça que le Bitcoin est aussi haut, hein, donc on va suivre tout ça de très près, et on attend les news. En attendant, hier... je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne de Blockchain Capital, mais on vous l'a déjà posté en vidéo short. Mais on a un des anciens directeurs de la SEC qui trouve que ce serait difficile de ne pas approuver un ETF Bitcoin Spot. En l'état actuel des choses et comment ça fonctionne, ce serait difficile de ne pas l'approuver. Si jamais vous n'avez pas encore vu, je vous montrerai du coup le petit tweet de Journal du Coin avec la vidéo en question où il explique que non, voilà... l'ETF Bitcoin Spot actuellement devrait normalement être validé par la SEC en ce qui a été développé, déposé, etc. Donc c'est la logique. Après tu sais très bien que la logique, hein, voilà, la centralisation, la logique, elle l'a mis un petit peu de côté depuis bien longtemps, mais on verra comment ça va fonctionner. On verra comment ça va fonctionner. En tout cas, il y a du bon, il y a du pas bon, je vous l'ai déjà dit 50 fois, de mettre des ETF Bitcoin Spot, ça va ramener plein de gens, mais ça va centraliser tout le bazar. C'est pareil que ce que je vous disais avec Binance, que Binance soit le plus gros de tout le monde et qu'il écrase tout le monde, c'est très mauvais, c'est trop centralisé. Bref, on en a déjà parlé sur la chaîne. La décentralisation, c'est très important. Salut à qui j'ai pas dit bonjour, salut Soma, salut Lille Salaire, salut Monsieur Rabbit, j'espère que tu es prêt pour cet après-midi Monsieur Rabbit. De toute façon on va faire un petit test aussi sur le son, le micro et tout, je t'enverrai ça tout à l'heure. Si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas un petit peu ces mots, alors ça c'est la mode, de mettre des quelque chose partout, des SOC, des failles, des SAI. Bon, c'est marrant, DSOC c'est la société décentralisée, on en a parlé la semaine dernière. DeFi c'est la finance décentralisée, vous en parlez tous les jours avec Mathéo sur le Discord, j'espère que vous êtes bien connectés. Et là on parle de la DeSci, donc de la science décentralisée. Et en fait, en quoi ça concerne, je vous invite à regarder un petit peu cet article qui a été mis sur CoinTribune, mais en gros c'est fortement corrélé à ce qui se passe sur le Web3, parce que pour avoir les notions de technologie qu'on a sur le Web3 pardon, il faut avoir la science décentralisée associée. Donc ça passe par les smart contracts, ça passe par les NFT, ça passe par tout ça. On va en parler cet après-midi, donc restez bien connectés. 17 h, on lance le podcast avec Monsieur Rabbit et Alex où on va discuter Web3, NFT, de pas mal de sujets, et on vous enverra des petites exclus bien évidemment sur le monde des NFT actuellement. Donc ça c'est important, regardez un petit peu ce qui se passe. On continue, et alors ça c'est ce que je vous ai dit hier, et donc je vous le répète, vous devez faire attention et arrêter d'aller tout droit dans un truc quand il y a des trucs que vous voyez qui sortent et qui paraissent incroyables. Alors oui, sur le papier, Arkham, ça paraît incroyable, ça fait partie des projets, je vous en ai parlé hier, qui sortent sur Binance, sur le fait que sur Binance Launchpad, hein, donc c'est pour ça que le BNB est monté en partie, etc. Bref. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir faire une plateforme d'échange de données blockchain, d'accord? Donc de pouvoir acheter des données sur Bitcoin, de pouvoir acheter machin truc, etc. Tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Le problème qui a été révélé dès hier, la sortie du truc, c'est que les links, les referral links que tu récupères
pourrait révéler l'adresse email de l'utilisateur. On a des fuites de données de partout. Vous vous rendez compte à quel point ce que je viens de vous dire juste avant, c'est vraiment important de mettre de la science décentralisée, à savoir de mettre de la gestion via smart contract, via finance décentralisée, via toutes ces technologies-là, via les NFT, c'est ça que je voulais dire, justement pour arrêter ces fuites de données et laisser l'aspect privé aux utilisateurs. C'est vraiment très important, très important, parce que les fuites de données, des adresses mail, des numéros de téléphone, des adresses, enfin là où tu habites, etc., c'est une réelle catastrophe, c'est un fléau et vous vous rendez pas compte à quel point ça vaut de l'argent sur le dark web, etc. On parle des cryptos, c'est éclaté ça. Par contre, vos trucs, quand vous avez des gens qui vous appellent sur votre numéro de téléphone ou je sais pas quoi, c'est parce qu'en fait ça a été vendu à telle ou telle société qui vous appelle et qui vous fait ni. C'est très important. Il faut vraiment passer un peu de temps sur ces parties-là parce que à chaque fois, on a créé un monde avec Internet qui est vraiment très bien, mais qui est très jeune aussi. Et on a pu faire à peu près le tour de ce qui se passait sur la plateforme d'Internet et on a vu les gros problèmes, c'était la gestion des données et l'aspect privé. Ça, c'était vraiment des gros problèmes. Et là, je vous le donne en mille, la seule façon de résoudre ça, c'est la technologie blockchain, c'est la technologie NFT, c'est la finance décentralisée, c'est la science décentralisée que tu peux avoir avec le Web3. On va en parler cet après-midi. Donc, quand je vous dis, et on fait que de vous répéter, que même si là, actuellement, vous n'êtes pas encore dans l'écosystème crypto, vous allez obligatoirement utiliser de l'écosystème crypto à un moment ou un autre de votre vie. Je ne dis pas que vous allez faire du Bitcoin, mais par contre des NFT, la technologie, etc., vous allez l'utiliser parce qu'en fait déjà c'est révolutionnaire, premièrement, et ensuite parce que le besoin est réel. Et on va en parler cet après-midi avec Monsieur Rabbit et Alex sur la partie Web3 NFT. Donc restez bien connectés. Et on va justement finir encore une fois en parlant du Web3 et des NFT. C'est pour vous montrer qu'il faut vraiment que vous soyez à fond cet après-midi. Effectivement, la blockchain dans les jeux vidéo, c'est aussi une énorme révolution. Et ça, les gens commencent à peine petit à petit à s'en rendre compte. L'idée derrière, en partie, c'est de rendre le contrôle directement aux joueurs et plus de le garder directement chez les éditeurs de jeux, etc. On le voit avec les études qu'il y a actuellement, les jeux physiques ont de plus en plus de mal à se vendre. Même maintenant, quand tu achètes des plays ou des machins ou n'importe quoi, ou tu es sur Steam ou quoi, tu n'as plus de jeux physiques, ça n'existe plus, la boîte avec ton CD, etc., ça n'existe plus. Les jeux sont dématérialisés, d'accord? Donc ça, déjà, c'est un premier pas, c'est très bien. Le gros problème qu'on a, et qu'on a depuis 1 milliard d'années avec ces jeux dématérialisés, c'est que tu ne peux pas le revendre. Tu ne peux pas le revendre. Alors que ton jeu physique que tu avais avant, bah, tu prenais, tu allais à la brocante du coin et tu revendais ton jeu. Là, le problème, c'est que tu ne peux pas le revendre, tu ne peux pas le filer, tu ne peux pas le truc. Et c'est un vrai problème. D'accord? Et ça fait partie des solutions apportées par la blockchain, par le Web3, par les NFT. C'est que ton ton jeu, ce soit un NFT à l'intérieur. Il puisse y avoir des NFT, ok. Il peut y avoir de la cross-chain entre les trucs, ok. Ça, vous allez voir, c'est encore plein d'autres choses qui sont vraiment bien. Mais en soi, d'avoir un jeu, c'est un NFT, de pouvoir le revendre, c'est génial. C'est-à-dire que tu ponces ton jeu, tu le joues, bim, après t'en as marre, hop, tu le files à quelqu'un d'autre. Ou bien avec un discount, avec tout ce que tu veux, on s'en fout. Il n'y a même pas d'idée, de toute façon, tu peux le mettre au même prix. On s'en fiche. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'idée de rayure sur le CD ou truc abîmé ou je sais pas quoi. Bim, tu le prends, tu le renvoies. Terminé. Rien que ça, c'est incroyable. Il y a un nombre incalculable de joueurs qui ont des centaines de jeux qui peuvent pas revendre, qui vont pouvoir en revendre pour acheter d'autres et ça va créer du volume. C'est ce que je vous dis. Là, ça va pouvoir mettre en place un vrai volume dans le monde des jeux vidéo, etc. Et après, on a tous les autres avantages qui vont arriver. Par exemple, les NFT à l'intérieur du jeu où en fait, je te donne un exemple tout simple, mais CSGO, il y a des gens qui achètent des skins d'armes CSGO, des centaines, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros des fois, alors que ce skin d'armes, il est stocké dans un serveur quelque part. Ça, c'est une catastrophe. Parce que du coup, si jamais la société qui a mis en place le serveur ou la société qui est derrière ce truc-là, elle dégage, ton truc, il dégage avec. Ça dégage. Si c'est sur la blockchain, peu importe laquelle, en NFT, c'est sur la blockchain et ça ne bouge pas tant que la blockchain fonctionne et tourne et elle fonctionnera toujours, d'accord? Ça c'est incroyable aussi.
Et en plus de ça, ça fonctionne, donc c'est décentralisé, c'est génial. Et en plus de ça, tu vas pouvoir sortir ton skin CSGO pour le foot sur Fortnite, pour le foot sur Call of Duty, pour le foot là. C'est génial. Ça s'appelle l'Interchain après. On va vous expliquer tout ça cet après-midi, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas, et vous avez un article ici sur le journal du coin qui vous résume un petit peu les choses qu'il y a actuellement. Alors oui, là je vous ai expliqué un petit peu toutes les bonnes nouvelles que ça apporte. Bien évidemment, toutes les bonnes nouvelles, toutes les solutions arrivent avec son lot de problèmes derrière, tu le sais très bien, d'accord? Mais c'est vers quoi on se dirige, que tu le souhaites, que tu le veuilles ou non. Donc, mettez-vous à la page, regardez comment ça fonctionne, éduquez-vous, c'est la base. C'est pour ça qu'on a créé Blockchain Capital, donc j'espère que vous allez être beaucoup à venir un petit peu sur Blockchain Capital et vouloir poser des questions. Comment ça fonctionne, si, ça, si, let's go, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec nous. Je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur la partie en ligne, sur YouTube pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien lâché votre like, que vous avez bien commenté avec un petit let's go ou alors avec tout autre type de commentaire qui suscite une question ou quoi au caisse. Merci à vous et vous êtes abonnés s'il y a des nouveaux. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo sur YouTube. Je vais rester comme d'habitude un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Ciao, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.